Alors, salut à tous. Bon, euh, bah là, ça fait un petit moment. Bah, je pourrais jouer à World of Warcraft, vu que bon, le PC actuellement que j'ai, c'est un Ryzen avec 6 corps, donc ça passe quoi. Il va à 4 GHz avec 32 Go de RAM et une carte vidéo, c'est une 1650 Ti avec 4 Go de VRAM. Certes, c'est beau, World of Warcraft demande quand même avoir au moins 6 Go, mais avec 4 Go, tu te mets tu baisses un peu ta résolution, tu te mets en 900p et tu te mets en moyen, ça passe, tu vois. Et, euh, et donc voilà. Donc le but dans le jeu, il y a plusieurs classes. Donc bah il y a le guerrier qui peut tanker, hein. Il a deux autres aspects DPS. Il a l'aspect Fury et l'aspect arme. L'aspect Fury, c'est qu'il peut jouer avec deux armes, deux épées à une main par exemple. Ou il peut jouer avec une arme à deux mains. Ou le temps qu'il a une épée et un bouclier. Ensuite, bah il y a le mage qui peut faire que du DPS, soit arcane, soit feu, ou soit glace, si je me trompe pas. C'est glace. Attends, arcane, feu. Ah voilà. Bon, il y a trois aspects. Sur chaque classe, il y a le paladin aussi qui est intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Je vais aussi parler des classes que j'aime bien. Moi, c'est le paladin parce que lui, il peut à la fois tanker, healer ou DPS. Donc, il peut faire les trois aspects. Le druide, qui est une des seules classes qui peut faire justement les quatre. Qu'est-ce que je dis, ce que je veux dire dans les quatre classes, ça veut dire qu'il peut tanker en forme d'ours, il peut DPS au corps à corps en forme de chat, il peut DPS distant en forme de chouette, et il peut aussi healer en forme d'arbre, mais quand il se met en forme d'arbre, c'est comme un CD, et en fait, ça permet d'augmenter ta puissance de heal, en fait. Et donc, en fait, c'est la seule classe qui peut DPS distance, DPS corps à corps, tanker et heal. Donc, c'est une classe qui est plutôt très polyvalente. Bah, il y a le Chevalier de la Mort qui a deux spé DPS et une spé tank. Il y a le Chevalier de la Mort qui peut être spé 100, qui peut tanker, ou soit il a deux spé DPS. Impie ou, euh, ou Givre, si je me rappelle bien, enfin de glace. Euh, bah, en fait, si ça dépend, bah, après ça dépend de ce que vous aimez, hein. Si par exemple on va prendre un mage qui a 3 SP DPS, ça va pas être le même style de jeu. C'est comme le prêtre discipline. Le prêtre, je dis prêtre discipline parce qu'il peut healer, mais il y a aussi le prêtre sacré qui peut aussi healer. Mais il a aussi une spé ombre qui peut aussi DPS. Et en fait, l'aspect discipline, elle va être plus basée sur à la fois faire du DPS, mais healer aussi. En fait, ton DPS va te permettre aussi de healer, de récupérer ta mana et de soigner tes potes. Alors que le sacré, lui, il va plus soigner directement tes potes et il va moins taper. Alors que c'est pour ça que j'aime beaucoup le prêtre pour healer, parce qu'il peut à la fois taper et healer. Par exemple, quand on fait une attaque, je sais plus comment elle s'appelle, euh, c'est une attaque en fait qui envoie plein d'attaques en même temps sur la cible. Et tu peux l'utiliser soit sur un ennemi qui va faire des dégâts, ou soit tu peux l'utiliser sur un allié qui va soigner. Ou tu peux aussi mettre des bulles de protection sur tes alliés. Et en fait, dans le jeu, il y a 13 classes. Il y a le panda aussi qui peut tanker. C'est, euh, j'ai moyennement tanké avec le moine, bien que j'en ai monté un niveau maximum. J'ai toutes les classes au niveau max, enfin toutes les classes. Il me manque juste le voleur et le DK en fait que j'ai pas monté. Parce que bah, comme vous savez, en 2020, j'ai perdu. En fait, j'ai changé d'adresse de mon compte de haut. En fait, j'avais deux comptes. J'avais un compte héritage et j'ai laissé mon compte héritage sur mon email principal et j'ai mis mon compte World of Warcraft sur un autre email, mais j'ai oublié le mot de passe de mon email. Donc au final, bah, j'ai perdu un peu mon compte. Je me rappelle même plus d'ailleurs ce que j'avais mis comme. Je sais que c'est une adresse Gmail, mais au-delà de ça, je sais pas. Donc j'ai dû tout recommencer. Et donc au lieu d'être sur Kyritor, parce que j'avais monté toutes les classes niveau maximum sur Kyritor, et j'avais aussi un perso sur Ijal, un prêt de discipline sur Ijal. J'étais, j'avais arrêté à Warlord, bah, juste après MOP. J'avais fait les premiers donjons en héroïque, enfin les premiers raids en héroïque. Euh, mais après, bah, j'ai arrêté. Et ce que je trouve dommage, parce qu'avec ce compte-là, bah, j'ai été parrainé par un de mes meilleurs potes, Arnaud.
Euh, et donc, bah, ce qui est cool, c'est que lui, bah, quand je m'abonnais, bah, lui, il gagnait des bonus, quoi. Donc, il gagnait, par exemple, il pouvait gagner un mois d'abonnement, il gagnait des montures, des choses comme ça. Et l'avantage, c'est qu'il pouvait se TP aussi quand il était à proximité de moi. Donc, c'est plutôt intéressant. Euh, et le parrainage, bah, c'était plutôt cool. Et puis, sur Twitter, bah, je m'étais fait un cercle d'amis intéressant et ils me connaissaient. Mais j'ai fait une pause de WoW pendant à peu près 5 ans. J'ai fait Warlord. Après, j'ai pas fait Battle for Azeroth. J'ai ni fait Shadowland. Je suis passé directement de Warlord juste après Mob, le début. Et j'ai fait directement Dragonfly. Donc, disons que. Et là, actuellement, bah, je fais pas l'extension actuelle. Donc, je sais pas, j'ai peut-être me remettre à jouer. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans le jeu, quand vous jouez en version gratuite, moi, en fait, le conseil que je peux vous donner, c'est que bah, vous êtes limité jusqu'au niveau 20 quand vous jouez en version gratuite. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que et vous êtes limité au niveau 20, vous êtes limité à 1000 PO par perso, et vous n'avez pas accès à l'hôtel des ventes. Et il me semble que vous pouvez pas. Je sais plus si on peut parler avec des gens en MP. Je crois que c'est que en blanc et en public, quand la personne est à proximité. Euh, En tout cas, en donjon, quand tu fais des donjons, tu peux parler avec les personnes dans le groupe. Mais en tout cas, ça reste assez limité. Tu peux pas acheter à l'hôtel des ventes, etc. D'ailleurs, c'est dommage. Je comprends les 1000 PO parce que bah, il y a par exemple les bots. Par exemple, ils pourraient créer des comptes gratuits et des bots qui vont en faire taper que du mob au niveau 20 et ramasser un maximum de PO. Donc moi, je pense qu'ils ont limité les PO justement pour éviter ça, justement les bots. Et, et bah, c'est un peu regrettable en fait qu'il y a des bots. Il n'y a pas les combats de mascotte non plus, ce qui est dommage parce que au final, avoir un perso niveau 20 et de pouvoir faire les combats de mascotte, ça pourrait être intéressant parce que ça permettrait de, par exemple, aller capturer des mascottes, donc bah, d'avoir une occupation en fait, au-delà de payer le jeu, et donc bah, de faire des combats de mascotte et aller dans les zones jusqu'au niveau 20 quand tu es full bleu, euh, stuff donjon, quoi, de ton niveau 20, vu que tu vas faire des donjons, tu vas te stuffer full bleu en donjon. Après, tu peux avoir des procs, il me semble, donc des procs qui peuvent proc en violet. Euh, Ça arrive. Et donc, des stuff épiques qui sont plus puissants que le bleu, bien sûr. Et bon, c'est plutôt rare. Après, le pourcentage, je ne le connais pas. C'est peut-être 1 ou 3%, je sais pas trop. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois que vous êtes full bleu, full donjon, avec votre stuff, et que vous avez atteint les 1000 PO, bah, vous avez plus grand-chose à faire, en fait, avec ce perso. Et donc, les combats de mascotte, ça aurait été intéressant parce qu'en fait, toutes les zones que vous pouvez faire, par exemple, quand vous êtes full bleu au niveau 20, vous pouvez aller dans des zones niveau 30, ça passe quand même, tu vois, parce que votre stuff, il est quand même assez, il est couleur rare, et donc les mobs niveau 30, vous arrivez quand même à les tuer. Même, ouais, 30, ouais, 10 niveaux au-dessus, ça passe. Et encore plus facilement si vous êtes tank, parce que les mobs, vous faites quasiment rien. Et puis si vous êtes heal, bah, vous tapez certes moins, mais vous pouvez vous soigner. Donc les mobs au niveau 30, c'est facile. Après, quand vous êtes en DPS, vous tapez beaucoup plus fort, donc vous descendez la vie du mob, enfin, du monstre que vous tapez plus rapidement. Donc après, vous avez aussi des CD de survie, hein, que les DPS ont. Par exemple, vous avez des bursts de DPS, vous avez aussi par exemple, le mage qui peut se mettre en bloc de glace, par exemple, et qui subit aucun dégât. Et il y a un point de talent qui permet de récupérer justement son 100% de points de vie. Ou ça doit être non, ça doit être sur le dragon, ça c'est sur le dragon. Mais vous avez des sorts qui permettent de survivre. Mais donc moi, ce que je préconise aux nouveaux joueurs, avant de payer le jeu, si vous aimez le jeu, vous jouez toutes les classes. En fait, vous montez niveau 20 toutes les classes et vous vous amusez à avoir 1000 PO sur les 13 classes, en fait. Et de vous stuffer full bleu, en fait, de niveau 20 avec les 13 classes. Comme ça, vous avez le stuff maximum de niveau 20. Le seul inconvénient, c'est que bah,
vous êtes limité à 1000 PO et à la fin, bah, les donjons ils donnent 67 PO, donc bah, vous pouvez pas trop les récupérer, donc c'est un peu dommage. Euh, et d'ailleurs, c'est dommage qu'on peut pas mettre les PO dans la banque pour les stocker ou un truc comme ça, ou je sais pas, peut-être autrement pour limiter les bots, par exemple, euh, mettre sa carte d'identité éventuellement. Par exemple, autoriser un seul compte par personne en fait. Une personne n'aura pas le droit d'avoir plusieurs comptes, donc mettre sa carte d'identité. Certes, après, il y en a certains qui vont dire ouais, mais la vie privée, etc. Mais en fait, de mettre un seul compte avec une carte d'identité, ou justement lier les comptes à une adresse IP, et quand vous changez d'adresse IP, vous certifiez que c'est bien vous, et de toute façon, il y a les authentificateurs, et je pense pas que quelqu'un qui crée un bot a des dizaines, des vingtaines d'authentificateurs. Donc le fait d'avoir un authentificateur sur... moi j'ai encore l'authentificateur à l'ancienne, là où on appuie sur un bouton, il y a un code à six chiffres. Euh, Moi je trouve ça plutôt pratique et ça fait au moins 8 ans, 9 ans que je l'ai. Et il fonctionne encore, tu vois. Toujours la même pile et tout, tu vois. Après, je sais pas si on peut changer les piles et tout, mais le jour où ça arrivera, ou s'il n'y a plus de piles, je sais pas comment je vais faire. Je pense qu'il y a moyen quand même de récupérer son compte. Euh, je sais qu'on peut s'authentifier avec son smartphone, mais moi je préfère l'authentificateur à l'ancienne. Ouais, donc ouais, je vous conseille de monter bah, justement les 13 classes. Bon, après le Chevalier de la Mort, il va falloir monter, je crois, niveau 9 ou niveau 8. Un truc comme ça pour le faire, mais bon, vous devrez monter les autres classes. Donc vous montez toutes les classes au niveau 20. Vous essayez d'avoir les 1000 PO sur les 13 classes. Enfin, 13, je sais même pas si on peut avoir le dragon. Si maintenant, vu qu'il y a la nouvelle extension, le dragon, je pense qu'il maintenant il est plus niveau 60, il doit être niveau 1 ou 8 dans ces eaux-là. Et donc, bah, vous montez, en tout cas, vous montez toutes les classes que vous pouvez monter au niveau 20, et vous gardez les 1000 PO sur tous les persos. Vous les stuffez en rare niveau donjon, toutes les classes que vous avez montées. Et une fois que vous avez toutes les classes montées niveau 20 avec les 1000 PO et full stuff bleu sur toutes les classes, bah, à partir de là, vous payez bah, l'abonnement. Et comme ça, bah, après, vous transférez, comme ça, au moins, vous avez une idée en fait du perso que vous voulez jouer, le main, c'est-à-dire votre perso préféré. Vous pouvez avoir plusieurs mains, hein, mais en général, c'est mieux d'en avoir un, peut-être un pour faire toutes les quêtes du jeu, en fait. Faire toutes les quêtes, tous les hauts faits, etc. Avec un seul perso, au moins un. Après deux, bon, c'est bien, mais bon, ça va prendre du temps hein, de faire toutes les quêtes, tous les donjons, tous les hauts faits. Euh, et donc en fait, vous pouvez transférer après, vous transférez tous les PO sur un seul perso, sur votre main. Donc il se retrouve avec 13 000 PO. Et à partir de là, bah, vous pouvez monter bah, justement au-dessus du niveau 20. Et bah, moi personnellement, le niveau maximum, si vous avez du temps, genre le vendredi soir, vous commencez le vendredi soir. Même si vous avez 3 jours, si vous farmez que du donjon, bon, c'est pas normalement. On ne devrait pas faire que du donjon, on devrait faire plutôt des quêtes. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'avais commencé à l'époque de Cataclysme, c'était plus rentable de faire des quêtes parce que en faisant les donjons, déjà, c'était plutôt long. En plus, les donjons, c'était à partir du niveau 15. Euh, et ce qui était bien à l'époque, en plus, c'est que les donjons, c'était par zone. En fait, on avait accès par rapport à notre niveau aux zones de donjons. Genre, t'arrives au niveau 15, t'avais le droit qu'à un donjon. Bah, c'était le donjon qui était au Grimard, moi, parce que j'étais côté Horde. Mais si vous êtes côté Alliance, ça va être l'espèce de prison qui a Hurlevent. Euh, il me semble que c'est ça, hein, côté Alliance. Et donc, en fait, bah, plus vous montez de niveau, et après, plus les donjons se débloquaient à faire à mesure. Et je crois que même encore avant, quand moi je jouais pas, je crois que les donjons se débloquaient en fonction de la zone. Si vous avez découvert la zone et que vous avez fait un certain nombre de quêtes, il y avait le donjon qui se débloquait. Il me semble que c'était un truc comme ça. Mais pour la version gratuite, si vous jouez version gratuite, montez toutes les classes au niveau 20. Vous atteignez les 1000 PO. Après, certes, quand vous allez faire votre stuff, c'est un peu dommage parce que vous allez faire des donjons, mais vous allez peut-être gagner du stuff et tout. Mais les stuffs que vous gagnez, ne les vendez pas au PNJ. Si vous avez les 1000 PO, mettez-les de côté dans la banque ou quoi que ce soit. Et comme ça, bah, quand vous aurez votre abonnement, vous revendez après les stuffs au PNJ. Et comme ça, vous dépasserez les 1000 PO. C'est un truc
peut être à faire. Vous pouvez aussi avoir des stuffs liés quand équipés, c'est-à-dire que tant que vous les mettez pas sur vous, bah, vous pouvez les mettre à l'HDV, donc mettez ça aussi de côté. Ça peut aussi se vendre quelques PO, ça peut être pas mal, ou les garder pour les détruire, pour faire est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut les détruire? Euh, il me semble qu'on peut les détruire pour la forge de magie. Je suis pas très sûr. Non, il me semble pas. Enfin, peu importe. De toute façon, les liés quand équipés, si c'est du vert ou du bleu, de toute façon, ça se vend. Parce qu'en fait, il y a certains donjons qui demandent un e-level, c'est-à-dire votre niveau de stuff. Mais pour pouvoir entrer en donjon. Donc, si vous n'avez pas l'e-level pour entrer dans un donjon, par exemple, moi je me rappelle à Dragonfly, pour les derniers donjons, il fallait avoir un e-level de 180. Euh, et donc, bah, après, bah, des fois, on arrive justement au niveau max et on n'a pas l'e-level pour faire les donjons, pas les derniers donjons en fait. Et donc, bah, le problème, c'est que soit vous continuez à faire les anciens donjons, enfin les donjons que vous pouvez faire avec votre e-level pour essayer de up votre e-level, ou soit vous allez à l'HDV et vous achetez un stuff par exemple, si vous portez du tissu, vous achetez un stuff comment on appelle ça? D'un tailleur, je sais pas bon, en gros, qui crée du stuff, du tissu. Et généralement, ce stuff-là, il va être à un level assez élevé, il va plutôt être dans les 300 ou 310, tu vois. Un level assez élevé, donc il suffit de mettre un ou deux stuff et vous avez le level après pour aller dans ce donjon-là. Donc, bon, ça va coûter un petit peu de PO, mais c'est pas un drame, ça coûte pas très très cher. Il suffit de chercher à la GV et normalement, il y a des prix raisonnables. Après, il y a des stuffs qui sont rares, surtout pour la transmogrification. C'est-à-dire qu'en fait, votre stuff, vous pouvez changer l'apparence de votre stuff et donc personnaliser en fait l'équipement de votre personnage. Euh, donc ouais, et une fois il est arrivé niveau 80, le premier truc à faire, bah déjà, si vous avez fait que du donjon, moi c'est ce que j'ai fait, donc pas les... En fait, ce qui se passe sur mes autres persos, c'est qu'en fait, ils connaissent aucune zone. Ils connaissent que le Hurlevent, et c'est tout. En fait, j'ai fait la zone de départ, je suis allé jusqu'à Hurlevent, et après, bah, ils connaissent pas les autres zones, c'est tout. Je me suis déplacé, j'étais juste dans les capitales, à Hurlevent, parce que en fait, maintenant, je joue côté Alliance, bien que j'ai une préférence quand même pour la Horde. Mais je pense que je vais aussi monter les 13 classes du côté Horde sur Ijal. Comme ça, bah, j'aurai les 13 classes des deux côtés. Et je sais pas si... bah, après, si vous voulez vraiment optimiser aussi votre personnage, jouez la classe que vous voulez, mais il y a quand même des classes qui sont avec leur passif, leur talent de racial, qui sont plus intéressants pour certaines spé. Par exemple, moi je sais que quand je jouais mon Tauren, il était druide, et donc bah, j'avais un stun. Et donc ça c'était assez pratique, parce que quand il y a des moments critiques, quand il y a beaucoup de mobs sur toi, quand tu es en raid ou en donjon, tu faisais un stun, pendant 3 secondes, tu avais un temps de répit où tu pouvais récupérer un peu de points de vie, où le hit pouvait te soigner. Et donc ça, c'était plutôt sympathique. Ou le troll, par exemple, qui a de la hâte en plus. Je crois que c'est 1% ou un truc comme ça. Et bah, c'est pas mal, par exemple, pour un mage ou même pour une classe DPS qui a besoin de hâte. Ou même pour jouer en spé chat, en spé félin, je sais plus, farouche, je crois que c'est ça. Et le druide tank, c'est gardien. Mais et donc, bah, vous montez, bah, enfin, arrivé niveau 80, en fait, vous, vous faites les donjons normales, les donjons normales que vous pouvez faire à partir de votre level. Et après, une fois que vous avez suffisamment de stuff, normalement, vous allez pouvoir avoir un e-level. Après, il faut un niveau plus haut. Donc, vous le faites en normal. Après, vous pouvez les faire en héroïque. Et une fois que vous êtes en héroïque, là, vous allez stuffer votre perso full héroïque donjon. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous serez full héroïque, en théorie, vous avez les levels pour pouvoir faire du LFR. C'est de la recherche de raid. Le raid se fait en 25. Donc, il y a 5 heals de temps qui est 20 DPS. Il faut savoir que de préférence, allez voir quand même les strats du boss,
parce que bon, un heal qui meurt en donjon, en raid, c'est pas l'idéal parce que bah, des fois, un ou deux DPS en moins, ça peut faire perdre un combat. Euh, Même si les tanks sont quand même importants aussi. Faut pas oublier aussi que pendant un raid 25, on peut Bérez, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire ressusciter une personne en plein combat, mais on peut le faire que 3 fois. Donc le mieux c'est de pas mourir et de bien connaître sa classe. Donc bah, de toute façon, vous entraînerez sur les donjons héroïques que vous aurez fait au préalable pour bien connaître votre classe. Et donc bah, l'intérêt c'est de pas mourir. Et encore plus pour les tanks, parce que c'est important, un tank ne peut pas, un seul tank, pour certains boss, ne peut pas gérer le boss tout seul, en fait. Et parfois, il faut 2 tanks, parce que le boss va mettre des malus sur le tank, et donc par moment, il va falloir échanger de tank. Donc bah, l'autre tank va taunt, donc il va faire un cri, par exemple, moi, en tant qu'ours, je vais faire un cri d'ours, et donc bah, le boss va tourner vers moi, et il va plus taper, par exemple, le paladin ou le war. Et donc pendant 20 secondes, le temps qu'il a le malus, bah, j'ai gardé le boss. Et lui, une fois qu'il a plus le malus, il va récupérer le boss, le temps que moi j'ai plus le malus, et ainsi de suite. Et de façon à ce que, bah, que moi, je peux pas, par exemple, il y a des boss qui vont te mettre, je sais pas, moins 50% en armure. Ou genre, je sais pas, c'est un exemple, hein, ou moins 30% de soins. Donc c'est-à-dire les heals vous soignent 30% de moins. Ou vos sorts de soins vous soignent moins 30%, tu vois. Des malus qui peut bah, vous faire mourir, quoi. Ou du genre, le boss, il va vous taper genre 3 fois et vous êtes mort, quoi. Parce que vous avez tellement de stacks sur vous que bah, vous pouvez pas survivre. À moins que les heals, ils sont attaqués sur vous, ils vous foutent des bubules, des machins, ils claquent tout ce qu'il faut, ils sont à 5 sur toi pour te tenir. Des fois, ça passe, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Des fois, il reste qu'un seul tank. Des fois, soit c'est moi ou soit c'est l'autre. Euh, et, euh, et donc, ouais, les heals, ils sont attaqués, mais il reste qu'un tank, quoi. Donc, mais on a réussi à quand même à te faire tomber des boss, quoi. Mais bon, c'est pas le but du jeu, c'est quand même c'est d'avoir les 2 tanks, quoi, en vie, quoi. Ouais, parce que les heals derrière, ils sont en sueur, quoi. Et d'avoir quand même un DPS assez, assez important, parce que j'ai calculé sur les 20 DPS, en fait, il faudrait faire à peu près entre 3 et 4% de dégâts sur le boss en tant que DPS. Pour que ce soit, si vous êtes en dessous de 3%, c'est que vous n'êtes pas dans votre classe, vous la jouez pas suffisamment bien, ou soit vous loupez des CD de burst, ou soit vous loupez quelque chose. Ou soit vous déplacez tout le temps et que vous tapez pas assez. Mais en tout cas, faut optimiser votre DPS pour que au moins vous aurez 3% sur le boss. Parce que comme vous êtes même 4%, ouais, 4, ouais, plutôt 4%. Ouais, 4% minimum, plutôt 4%. Parce que comme vous êtes 20, bah, 4 multiplié par 20, donc ça laisse 20%. Donc 20%, après, il y a les tanks, il y a les heals, il y a les bursts, etc. Donc ouais, il faut au moins 4 à 5% sur un boss à 25. Euh, En fait, répartir en fait les dégâts sur toutes les classes, donc 25. Donc en théorie, on devrait faire 4% chacun, mais les heals, eux, ils sont là pour healer, pas pour taper. Donc au final, on n'est pas on est 20, parce que les tanks qui tapent aussi, mais ils tapent moins fort qu'un DPS. Généralement, ça va plutôt. euh, Après, ça dépend. Il y a des tanks, plus prendre des dégâts, plus tu vas taper fort, plus tu as, t'as de la rage, et donc en tant que, par exemple, de druide, donc plus tu vas faire de dégâts, mais un tank n'égalera jamais un DPS en tout cas. À part sur des packs de mobs où là où tu fais tes attaques de zone et là oui, tu peux forcément dépasser forcément d'un DPS, mais en soi un tank qui est pas là pour taper, il est surtout là pour prendre le boss et prendre les dégâts à la place du groupe. Et, euh, et donc ouais, plutôt, ouais, c'est plutôt ouais, un bon 4%, voire 5%. 5%, bah, ce serait l'idéal, parce que 5%, bah, ça fait 100%, ça fait que les DPS, donc les tanks qui sont pas trop à s'occuper du DPS, mais plus à la survie. Mais si vous êtes dans les 4%, 4% et demi, c'est bien. Après, bon, j'ai déjà vu en raid, certains, ils sont à 7% sur le boss, quoi. Donc, comment dire, ils, pallie en fait le fait que d'autres DPS tapent moins. Donc faites en sorte d'être en moins dans les 4%, 4 à 4, plutôt 4,5% pour cent de dégâts. De toute façon, il y a des add-ons que vous pouvez installer et voir le pourcentage de DPS que vous faites sur le boss. Et donc bah, c'est un minimum en fait à avoir. Et donc une fois que vous faites vos LFR, donc bah, c'est une fois par semaine.
Donc vous faites ça. Et après, bah, pour vous stuffer davantage, parce qu'il n'y a pas que le raid, après il y a aussi les donjons mythiques avec des clés que vous utilisez. Donc après il y a plusieurs niveaux. Et là il y a un timer. Le timer va falloir faire le boss le plus rapidement possible euh, et justement pour avoir le loot à la fin. Et il y a les raids mythiques ont un temps, et après, bah, plus si vous réussissez le donjon avec le temps imparti, bah, vous récupérez un stuff et vous récupérez une clé d'arrière avec un niveau supérieur, et ainsi de suite. Et plus vous montez après dans bah, Mythique 2, 3, 4, 5, 6, bah, plus le stuff va être puissant et plus les boss vont être durs. Je sais pas le record que ça a été en termes de mythique, peut-être je sais pas, entre 20, 25 peut-être. Ah, il y en a peut-être, en fait, peut-être plus, j'en sais rien. Mais je sais pas, ceux qui font vraiment qui sont vraiment dans le top du top, quoi, je pense qu'ils doivent être dans les, ouais, mythique 20, même, voire 25, je pense. Mais là, tu te prends des claques, faut bien savoir jouer sa classe, tu vois. Tu vois, des fois, tu peux être bien stuffé, et si tu sais pas jouer ta classe, si t'as pas de skill, bah, en fait, tu fais moins de dégâts qu'un mec qui sera moins bien stuffé que toi, mais qui saura très bien jouer sa classe. Tu vois. Et tu vois, personnellement, moi, dans un combat, je préfère avoir un DPS. Certes, il y a peut-être des DPS moins mais, que 4%, mais qui serait resté en vie. Qu'avoir un DPS qui va faire genre 50 ou 75% du boss, et à la fin, il va crever, quoi. Ou du genre, il va crever au bout de. Énormément de DPS, au bout, il claque, quoi. Vaut mieux avoir un DPS vivant qu'un DPS mort, quoi. Hein. Donc, privilégiez plutôt la survie, hein, ça va de soi. C'est mieux que vous êtes vivant, et même si vous faites 3% ou 2%, c'est mieux qu'être mort. Donc, ne lésinez pas sur vos CD de survie, hein, en tant que DPS, ou même en tant que heal, hein. Des fois, faut se sauver la vie. Des heals, ils se soignent entre eux parce que bah, il faut soigner. Moi, j'aime beaucoup jouer le druide, parce que bah, moi, je joue beaucoup de druides tank en ours. J'aime beaucoup jouer aussi l'aspect chat, mais je vais me monter un deuxième druide pour jouer justement. J'ai testé aussi avec mon druide déjà actuel en heal. Je trouve ça plutôt intéressant, mais pour l'instant, je ne maîtrise pas parfaitement. Mais j'ai monté un deuxième druide parce que bah, j'aime beaucoup cette classe, et j'ai joué la équilibrée, donc DPS distant et heal. Et donc, bah, ça va permettre que mon stuff, bah, ça va être de l'intel aussi. Donc, les deux stuffs, donc il n'y aura pas trop besoin de changer les stuffs. Éventuellement, peut-être les bijoux, qui seront peut-être pas les mêmes, parce que bah, il y a les bijoux heal qui sont différents que les bijoux DPS. Pareil pour les tanks, hein. Mais après, je dis pas que en tant que DPS, ça peut être des fois pratique d'avoir un bijou tank, par exemple, qui va te donner un bouclier kit de protection, des trucs comme ça, parce que ça va favoriser ta survie. Euh, Par exemple, quand tu fais du raid mythique, par exemple, des fois, vaut mieux taper un tout petit peu moins, mais pas crever, par exemple. Euh, et donc, ouais, après, vous faites vos donjons mythiques, etc. Et après, vous avez des événements aussi chaque semaine. Vous pouvez faire des quêtes. C'est bien de faire les quêtes pour les hauts faits. Il y a les hauts faits qui sont super intéressants. Euh, D'ailleurs, quand vous faites des combats de mascottes, mon paline gratte. Et, et donc, ouais, quand vous faites des combats de mascottes, au bout d'un certain nombre de mascottes, il me semble que c'est 150 mascottes, vous gagnez vous gagnez une mascotte. Et donc, bah, faire des combats de mascottes et capturer des mascottes, après, essayer de capturer des mascottes niveau bleu, moi, c'est ce que je faisais. J'essayais de trouver des mascottes niveau bleu minimum. Après, si je trouvais des verts, bah, je prenais les verts, mais après, si je trouvais un bleu, bah, je prenais le bleu. Euh, et donc, bah, j'essayais de faire le maximum de mascottes. Après, il y a des mascottes que on n'a pas le choix d'acheter à l'HDV, parce que bah, des fois, c'est des événements qui sont durs à faire, etc. Donc, si t'as pas trop d'amis sur le serveur, bah, t'as pas le choix d'acheter le familier ou la monture. Euh, Moi, je vous recommande aussi à Dalaran, il y a le mammouth. Il y a un espèce de mammouth, il vaut pas si cher que ça. Il me semble qu'il vaut 20 000 ou un truc comme ça, il vaut 20 000 PO. Et ce qui est pratique avec celui-ci, c'est que bah, c'est une monture bon, à deux places, donc vous pouvez transporter deux personnes avec vous à pied.
et il y a un hôtel des ventes, enfin un réparateur, et vous pouvez vendre vos objets à fur et à mesure. Donc vous n'avez pas besoin de retourner à une capitale ou chercher un PNJ pour vendre vos objets. Donc ça c'est la première monture que moi je vous conseille à acheter. Certes, c'est un budget. Après, il y a le yak, hein, qui est aussi intéressant, qui peut faire de la transmogrification dessus. Par contre, il est plus cher, je crois qu'il est dans les 100 000 PO. Vous l'achetez sur l'île de Mist of Pandaria. Euh, il y a aussi la fiole des sables. Vous pouvez récupérer les éléments, et à Uldum, vous pouvez faire la fiole justement, ou vous achetez, si vous avez la flemme, vous achetez à l'HDV. De toute façon, les composants, ils vaut assez cher. La différence de prix entre l'HDV et la fabrication, euh, vous êtes à peu près dans les 5 000 PO, ouais, 5 à 10 000 PO à peu près, gagnant. Donc après, bon, c'est à vous de voir, soit vous faites vous achetez les composants et ça vous coûte moins cher, mais après, vous trouvez aussi le, le- le métier, je crois que c'est les alchimistes qui font ça, qui acceptent de faire votre monture sable des vents. Il me semble que ça, que je me trompe pas, parce qu'il y a tellement de trucs dans World of Warcraft. Euh, et cette monture-là, elle est pratique parce qu'en fait, c'est un dragon et vous pouvez porter quelqu'un sur votre dos. Et donc, bah, une personne, maintenant, au niveau 20 ou au niveau 30, enfin, maintenant, au niveau 30, je crois que c'est à partir du niveau 30 qu'on peut voler. Alors qu'avant, quand j'avais commencé, moi, c'était à partir du niveau 60 qu'on pouvait voler. Après, on devait aller au Northland. Si on voulait voler au Northland, il fallait prendre de la spécialisation froid pour justement pouvoir voler dans le Northland parce qu'il faisait froid. Après, il y avait aussi fallait monter après niveau 70. Après, tu débloquais, t'étais plus rapide. Donc, tu avais une montée en vitesse. Et après, il fallait monter niveau 85. Euh, enfin, je crois que c'était. Non, après, c'était 80 et après, bah, 85. Non, en gros, il y avait trois paliers de vitesse pour up. Alors que là, moi, quand j'ai repris le jeu après 5 ans, parce que bah, j'ai joué à Warlord, et bah, j'ai vu qu'on pouvait déjà voler à partir du niveau 30. Je trouve ça abusé, quoi. Mais bon, quand même, après, ils ont réduit le niveau. Là, sur Dragonfly, on est à 70. Moi, quand j'avais arrêté, moi, j'étais niveau 90. Donc, en tout cas, sur mon ancien compte, j'ai perdu, justement. Je suis un peu triste. Parce que j'avais fait des hauts faits de l'époque, justement, des donjons mythiques de l'époque. Par exemple, si vous faites des donjons, euh, imaginons que vous jouez depuis, je sais pas, allez, depuis le début du jeu, et vous avez fait, je sais pas, Ragnaros, le premier du nom, tu vois. Bah, si vous l'avez fait, mettons, en 2004 ou 2005, bah, ça vous fait à beaucoup plus de valeur que si vous le faites maintenant avec votre perso en 2025. Tu vois, parce que bah, vous l'avez fait à l'époque, avec la difficulté de l'époque. Alors que là, bah, si vous faites un donjon, mettons, de Cataclysme, c'est pareil. C'est 2025. Vous ne l'avez pas fait à l'époque de sa sortie, tu vois. Et donc, le haut fait, il a beaucoup moins de valeur. Et c'est pareil pour Garrosh, sur l'île de Mist of Pandaria. Ce qui était intéressant dessus, en plus, sur mon autre compte, justement. Bon, après, je suis quand même chanceux parce que sur mon nouveau compte, j'ai fait 3 fois le donjon en Terre de Feu et j'ai réussi d'avoir le Phénix. J'ai aussi eu la monture de Dalwyn, l'espèce de cheval volant, qui est assez rare quand même parce que c'est un événement qui dure que 2 semaines, il me semble, pour Halloween. Et j'ai eu l'espèce je sais pas comment on appelle ça, l'espèce d'autruche blanche qu'on trouve dans un donjon de Birzim Crusade. Donc plutôt contente de ce côté-là. Mais sinon, sur mon autre compte, bah, j'avais pas. J'avais la monture, l'espèce de truc blanche, je l'avais, mais j'avais pas le phénix, ni la monture d'Halloween, mais j'avais la feuille des sables, par contre, le yak, j'avais pas. J'aurais pu l'acheter, hein, mais j'avais pas envie de dépenser 100 000 PO parce que bah, sur ce compte d'ailleurs, je sais pas s'il existe encore, je sais pas s'il a été effacé ou non, mais en tout cas, dessus, il y a 200 000 PO, voire un peu plus, il y a peut-être 250 000 PO. Mais peut-être que faire une demande au support, ben, j'ai fait une demande et tout. S'ils me demandent un justificatif une carte d'identité ou un truc du genre, bah, je peux le prouver que bah, c'est bien mon compte, hein, parce que bah, il y a bien mon prénom, mon nom dessus. Euh, Par contre, bah, je me rappelle plus trop de l'email ni du mot de passe, donc c'est dommage. Mais je peux prouver que c'était bien mon compte. Et donc, bah, imaginons que j'arrive à récupérer ce compte, bah, je le relierai à mon compte héritage. Et au final, bah, je me retrouverai avec deux comptes. Un
qui serait bah, côté IJAL avec toutes les classes Alliance montées et avec mon ancien, bah, j'aurais toutes mes classes, enfin, toutes mes classes montées. Parce que en fait, comme ils étaient montés 90 de l'époque et comme ils ont réduit les niveaux, je pense que là mes persos doivent être niveau 45. Mais j'avais quand même 10 000 points de haut fait. J'avais fait quand même Lich King, le roi Lich. Je l'avais fait à l'époque de Cataclysme, donc bah, une extension en arrière. Mais faut savoir que même si on l'avait fait à l'époque de Cataclysme avec No Stuff, le boss il était quand même assez dur à faire, hein. On avait passé ouais, une bonne soirée, voire je sais plus, ouais, je crois on avait passé un bon 3 ou voire 4 heures pour faire tout le raid, hein. Il est très très long, hein, la citadelle. Il me semble que c'est ça que ça s'appelle. J'avais fait plein de hauts faits aussi avec mon pote Arnaud. Et donc c'était plutôt cool. En plus, j'avais fait tout mop, hein. J'ai fait vraiment Misto Pandaria. J'ai fait absolument tous les raids, à part celui avec les faux goûts, ben, l'espèce de chien de pierre. Je l'avais fait en mythique, j'avais fait les 3 premiers boss, mais sinon tout le reste, je les avais fait en mythique. Il me semble que j'avais fait aussi les klaxis, enfin les espèces d'insectes en Terre de l'Angoisse. On les avait fait en mythique, il me semble. On avait fait Garrosh aussi, mais on ne l'avait pas fait en mythique, il me semble. Mais on l'avait fait en héroïque. Mais ce qui était bien aussi avec Garrosh, c'est que j'avais réussi. Je me rappelle, on avait fait un. Il y avait la monture qui était tombée et j'ai fait un 99%, enfin un 99. Et donc j'ai eu la monture, l'espèce de scorpion de la monture de Garrosh. Et j'ai aussi les stuff héritage, les armes héritage sur Garrosh. Et il me semble que maintenant on peut plus les avoir. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu, bah, je dirais pas, je ressens pas l'émotion de dégoûté en fait. Euh, je suis, comment dirais-je, je vais pas dire dégoûté, je suis plutôt, bah ça m'embête quoi, parce que j'ai passé quand même pas mal de temps dessus. Après, j'ai quand même refait j'ai refait tout sur Ijal. Pourquoi j'ai choisi Ijal? Parce que bah, c'était un serveur peuplé, il y a beaucoup de monde dessus. Mais j'ai quand même fait un paladin sur Kaintor. Mais le problème, c'est que bah, les gens ne me connaissent pas sous le nom de mon paladin. Et, puis, il y a eu quand même pas mal de bugs. Par exemple, je peux pas parler dans le canal commerce, par exemple. Je comprends pas pourquoi. Des choses comme ça. Comme si mon compte était limité. J'ignore pourquoi. Euh, J'avais aussi des décos qui est assez étrange. J'étais en plein raid et des fois j'avais des espèces de décos. Pourtant ma connexion est bonne. Et donc voilà. Euh, donc ouais, pour revenir un peu, bah, une fois que vous faites les donjons mythiques, après il y a aussi les événements de la semaine à faire. Par exemple, aller tuer tel mob à tel moment. Vous pouvez faire aussi, il y a aussi des ouvertures de coffres, par exemple. Moi, je me rappelle à l'époque, à la fin de Mist of Pandaria, avant qu'il sorte euh, euh, Draenor, par exemple, euh, à la fin, on avait une espèce d'île où on pouvait stuffer tous ces persos à 490 d'e-level, 496 d'e-level. Donc c'était l'équivalent du normal en raid normal en fait. Donc moi ce que je m'étais amusé, bah, j'avais fait toutes mes classes, tous mes persos, les 13 classes, sauf le dragon parce qu'il n'était pas sorti à l'époque. Mais j'avais fait toutes mes classes à 496 d'e-level. Donc bah, tous mes persos étaient stuff et tous mes persos étaient prêts à up. Je sais même pas si j'étais 4. Non, je crois que j'étais niveau 100 ou 120, je sais plus. Enfin, peu importe, je me rappelle plus trop. Mais ça date de 5 ans, hein. Et ouais, j'avais 10 000 points de haut fait. Donc si j'aurais continué sur ce compte-là, euh, bah, je serais au moins facile à entre 15 et 18 000 points de haut fait sur mon compte. Euh, et donc là, bah là, je me retrouve, je crois que je suis à 7 000 ou 8 000 points de haut fait. Mais j'ai tellement de choses à faire, il y a tellement de donjons, j'ai énormément de quêtes. Après, moi, sur mon druide, je fais toutes les quêtes de zone, hein, absolument tous, hein. Dès que je vois un point d'exclamation, bah, je fais les quêtes, hein, je fais toutes les quêtes que je vois, je les fais, hein. Comme ça, bah, j'ai les hauts faits de zone, les quêtes de zone, et aussi les hauts faits d'exploration.
qui peut vous rapporter des points. Ça aussi, c'est un style de jeu, hein. Les gens peuvent, vous pouvez vous amuser à faire que les quêtes du jeu, vous faites que les quêtes de jeu, ça rapporte des PO en plus, et quelques petits stuff que vous pouvez revendre au PNJ. En plus, vous explorez, vous découvrez des zones que certaines personnes ne visitent plus maintenant. Et donc, vous explorez le jeu, et donc et si vous lisez les quêtes et tout, vous comprenez l'histoire, c'est vraiment un univers vraiment assez riche. Euh, et donc, bah, c'est super intéressant. En plus, il y a les quêtes de réputation aussi. Monter ses réputations. En plus, à l'époque de Cataclysme, c'était beaucoup plus facile parce qu'on prenait les tabards et on faisait les donjons et on les enchaînait. Et après, on devenait ambassadeur. On avait le titre ambassadeur parce qu'on avait monté toutes les classes des factions. Mais ouais, ça, c'est long, c'est redondant. Ça peut être aussi frustrant parce que bah, c'est très chronophage en fait. Mais c'est pour ça que je dis, concentrez-vous sur une classe que vous aimez bien. Vous faites tout, vous faites absolument de A à Z. En fait, vous faites absolument tout. Donjon, raid, quête, tout, absolument tout. Et après, bah, sur les autres classes que vous aimez bien, vous faites bah, éventuellement les raids. Moi, en tout cas, la façon que je jouais, c'est que bah, en fait, je faisais tous les faire, mais avec toutes mes classes au niveau max. Donc en fait, je faisais la recherche de raid. Je me stuffais, en fait, j'ai sur toutes mes classes, à part le DK et le voleur, toutes mes classes sont stuffées en 450. Enfin, en tout cas, avant que l'extension sorte. Parce que maintenant, ça va être, je suis niveau 70, quoi. Donc, je suis pas niveau 80. Et, euh, et donc, j'avais ça fait toutes mes classes, il me semble. Où il devait manquer un ou deux stuff sur un perso. Mais en recherche de raid. Donc, bah, c'était plutôt pas mal. En plus, après, il y a des PNJ qui permettent de upgrader en fait son stuff. Donc, bah, ça aussi, c'était sympathique. Ça permettait d'avoir un stuff un peu plus haut et d'avoir amélioré le level. Mais en tout cas, la recommandation que je peux faire pour les nouveaux joueurs, bah, montez toutes les classes. Montez-les tous au niveau 20. Euh, essayez de les mettre tous comment on appelle ça, en rare, en stuff rare. Et essayez d'avoir les 1000 PO sur tous les persos. Après, il me semble que vous pouvez pas envoyer de courrier ni rien, c'est un peu embêtant. Je sais pas si on peut le faire ou pas. Bon, en tout cas, c'est extrêmement limité et c'est dommage parce qu'on pourrait très bien stocker des PO, par exemple en envoyant des PO à ses propres persos. Tu vois, t'envoies 1000 PO à un perso, quand tu le laisses dans la boîte aux lettres, c'est valable, je crois, pendant un mois, il me semble. Donc, bah, le temps que tu fasses toutes tes classes, normalement, monter toutes les classes au niveau 20, ça va te prendre, allez, grand max, allez, une semaine, 10 jours maximum. Et encore, ça va tellement vite. Euh, et donc, ouais, vous montez toutes vos classes, vous les mettez stuff bleu, stuff donjon niveau maximum. Et je crois que c'est 87 ou 116. En tout cas, c'était à l'époque de Dragonfly. Et une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez vous abonner si vous aimez le jeu. Et si vous n'aimez pas, bah, vous passez à autre chose. Mais en tout cas, montez toutes les classes, comme ça vous avez toutes les classes. Et comme ça, bah, une fois que vous avez choisi votre perso que vous préférez jouer, euh, bah, vous envoyez tous les PO sur le. Vous laissez quand même quelques PO pour, euh, pour le déplacement en fly ou ou si oui, il y a des trucs à acheter éventuellement, je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait avoir à acheter? Bah, la bouffe, par exemple, si vous voulez remonter un peu votre vie, par exemple, plus vite, euh, si vous n'êtes pas heal en tout cas, des choses comme ça. Mais ouais, laissez un petit peu de PO quand même dessus, c'est quand même bien. Euh, et quoi d'autre? Bah, une fois que vous avez fait ça, bah, soit le jeu vous plaît ou vous plaît pas. En tout cas, moi, mes classes préférées, bah, c'est le druide. J'aime bien jouer druide. J'aime bien jouer le war. J'aime bien jouer le paladin en tank. Druide en tank. Le paladin en tank. Le war en tank. Le prêtre en discipline en heal. Et le chaman, j'aime bien le jouer en heal aussi parce qu'il est en heal de raid. En fait, il soigne tout le monde, alors que l'aspect discipline, ça va plus être se concentrer sur le tank, par exemple. Mais il peut soigner pas mal de monde, hein. Mais, euh, mais disons que le chaman, je trouve qu'il est sympa parce qu'il a quand même la marche aussi. Il y a un CD qui permet de soigner tout en se déplaçant. Le prêtre peut le faire aussi, euh,
mais avec un seul sort. Et après, il faut mettre toutes les bulles. Il faut au moins qu'il y ait 3 bulles sur chaque perso, donc il faut renouveler. Après, vous mettez le. Il me semble que c'est renouveau. Ça doit être ouais, c'est ça, c'est sur le prêtre. J'utilisais quand même pas mal de mana, mais après, je m'en fichais parce qu'après, j'utilisais châtiment et ça me redonnait de la mana. Avec le châtiment, c'est pour ça que le prêtre d'ici doit taper pour gagner un peu de mana, euh, pour pas trop en perdre. Euh, donc voilà, donc bah, c'est à vous de choisir après votre classe. Euh, Moi, j'aime bien aussi le chevalier de la mort parce qu'il a une bonne régène. Quand il tape, en fait, il se soigne. Donc c'est assez intéressant. Le moine, j'aime un peu moins tant qu'il est que le moine. Même DPS, j'aime un peu moins. Mais j'aime bien quand même. Parce que, bah, en fait, mes classes de prédiction, moi, c'est du tanking. Du tanking ou soigner. J'aime bien DPS, mais pas plus que ça, en fait. Je préfère tank et heal, quoi. Et puis, c'est un rôle assez important dans un raid. Euh, ça, Moi, ça permet de rester vigilant dans le combat et de connaître les strats. Un tank qui arrive, qui connaît pas la strat, il fait perdre tout le raid. Donc, c'est quand même important, en fait. Euh, de connaître les strats et donc ça donne une certaine pression et donc ça t'oblige à connaître la strat du jeu. La strat du jeu, c'est-à-dire les mécanismes du boss, comment le boss réagit à tel moment. Mais de toute façon, quand vous arrivez en LFR, en recherche de raid, il y a toujours une ou deux personnes qui demandent si vous connaissez le raid, et il y a toujours une personne qui va vous expliquer comment ça va se passer. Et normalement, si vous êtes attentif, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et puis, si vous n'avez pas compris les explications, quand vous allez taper le boss, vous allez voir comment le boss réagit, vous observez bien, et vous allez vite comprendre, et ça va venir tout seul, quoi. C'est pas un jeu très difficile. Faut juste connaître quand appuyer sur telle touche. Euh, et puis voilà. Donc, à vous de choisir. Après, bon, et certains veulent pas forcément payer 12 euros par mois, mais après, vous pouvez prendre un abonnement d'un an, ça vous coûte moins cher. En plus, vous avez des cadeaux, des montures, des machins, des choses comme ça. Euh, D'autant plus que quand vous, par exemple, si vous achetez Warcraft Reforged, par exemple, vous avez le droit à un chariot de tiers, il me semble, c'est une monture. Vous avez le droit à une mascotte, il me semble, en plus. Si vous achetez Diablo, vous avez aussi une mascotte, aussi une monture, il me semble, sur World of Warcraft. Donc, bah, c'est plutôt cool, quoi. Euh, donc voilà. Donc, bah, moi, j'ai acheté justement Warcraft 3 Reforged sur Battle.net. Je le trouve intéressant, il est plutôt beau, il est plutôt bien réussi. Moi, je trouve dommage qu'ils n'ont pas rajouté quelques campagnes en plus, par exemple, parce que là, faire les campagnes, par exemple, des humains, faire les campagnes des orques, la base, des elfes, des morts-vivants. Euh, En fait, de faire toutes les campagnes, en fait, de toutes les races, en fait, ça aurait été vraiment enrichissant parce qu'on comprendrait justement l'histoire. Parce que bah, quand on fait là côté Horde, bon, on est avec Thrall, le chaman au début, il est pas chef et tout. Euh, Quand vous faites côté Alliance, c'est avec Adouin, il me semble, un truc comme ça. Bah, en gros, c'est le fils du roi, en fait. Euh, bah, vous apprenez un peu l'histoire, etc. D'ailleurs, son père, il est plutôt arrogant. Il n'a pas voulu écouter un druide qui allait avoir un mauvais présage, etc. Il a pas voulu écouter. Il est plutôt un but de lui-même. Il était un peu, disons que, je sais pas, peut-être qu'il se sentait invincible et tout parce qu'il était roi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que bah, les morts vivants sont arrivés, quoi. Il me semble que c'était ça. Euh, voilà. Sinon, il y a le film, si ça vous intéresse, si vous aimez Warcraft. Il y a aussi le film Warcraft qui est intéressant. Ce que je trouve dommage, c'est que bon, on n'a pas vu toutes les races. Il est plutôt bien réussi. Apparemment, il va pas avoir de 2 il me semble, parce que bah, apparemment, il n'aurait pas fait assez de chiffre d'affaires. Pourtant, pour moi, un film qui a coûté, mettons, un film qui a coûté 4 millions, 400 millions à produire et qui rapporte 402 millions, pour moi, c'est une réussite. Parce que bah, il rembourse les frais, les 400 millions qui a été dépensé, et il y a 2 millions d'intérêts. Donc, certes, c'est pas énorme, mais c'est toujours une réussite. Parce que c'est pas comme si le film avait coûté 400 millions et qu'il avait rapporté 200 millions. Donc il y a une perte de 200 millions. Donc
du moment que bah, les recettes du film sont supérieures à ceux dépensés, pour moi, c'est des réussites. Mais bon, les studios le voient pas comme ça. Pour eux, c'est ils dépensent 200 millions et il faut ça leur rapporte 800 ou 1 milliard, quoi. Il leur faut du x5 ou du x3, quoi. Enfin, ils sont bizarres dans l'industrie cinématique. Après, quand je dis qu'ils rapportent 4 millions, c'est que bah faut payer toutes les personnes qui ont travaillé dessus, hein, les dessins, les graphismes, les designers, etc., hein. Donc, moi, je pense que c'est une réussite parce que ça permet aussi bah, les gens qui ont travaillé dessus, bah, il n'y a pas de perte, ils ont eu leur salaire, et en plus, il y a eu un petit bonus de 2 millions, par exemple. Donc, c'est un exemple, hein. Mais, eux, ils considèrent que c'est pas une réussite. Donc, il n'y aura pas de deux. Mais il y a des films qui ont été faits avec beaucoup moins de budget. Par exemple, Skyline, c'est un film qui a demandé très peu de budget et pourtant, au niveau effets spéciaux, il est plutôt bien réussi. Euh, il y a des films qui ne demandent pas beaucoup de budget et pourtant ils font beaucoup ils rapportent beaucoup. C'est comme certains films Marvel, comme les Batman par exemple, qui coûtent des fois 700, 800 millions pour la production, et des films comme ça qui sont exorbitants en termes de prix. Euh, Peut-être parce qu'ils doivent payer aussi mettons les Marvel, les marques, enfin, si je puis dire, les sponsors, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en gros les distributeurs en fait. Vu que c'est un Marvel, ils doivent payer, ça se trouve, des royalties à Marvel par exemple, ou à par exemple aussi au studio, des choses comme ça. Enfin, donc ça coûte en plus de l'argent, en plus de payer les employés, bah, ils doivent payer aussi les marques, les machins, les sponsors, la publicité, etc. Donc c'est un sacré budget quand même de faire un film. Mais je dis sacré budget en parlant des gros studios, mais il y a quand même des youtubeurs qui font quand même des films qui sont dignes d'un studio de cinéma. Donc si un youtubeur, bon, généralement, il n'est pas tout seul. Il est une petite équipe, mais une petite équipe de 30 qui arrive à faire un film de qualité euh, d'un Warner ou d'un autre studio. Euh, Moi, je trouve ça quand même assez impressionnant. Euh, Avec, bon, certes, ils ont quand même dépensé un peu d'argent parce que bah, pour rémunérer les personnes et tout, parce que bah, il faut pas ça gratuitement non plus. Mais moi, je trouve ça quand même assez impressionnant qu'ils font des films à 30 où c'est comme Clair Obscur, qui est un tout petit studio, et pourtant, graphiquement, il est magnifique. Et il a demandé, c'était un petit studio, je ne sais pas combien il a coûté, mais en termes d'argent pour la production, mais pour moi, c'est un jeu qui sort du lot, en fait. Et heureusement qu'il y avait comme Epic Games, par exemple, qui le met même d'ailleurs toujours en avant, parce que pour moi, là, c'est un jeu qui m'intéresse, et donc je vais peut-être y jouer. Mais il y a des jeux comme ça qui sont hyper beaux graphiquement, et pourtant, c'est des tout petits studios qui ont fait ça, quoi. Donc, faut pas se fier à la taille des studios. Par exemple, je vais vous raconter un truc. Age of Mythology de l'époque, c'était à peu près en 2001. Il a fallu, je crois, une centaine de personnes pendant 2 ans pour sortir Age of Mythology, quand même. 2 ans, 100 personnes, juste pour sortir Age of Mythology. Alors que maintenant, tu prends le même jeu. D'ailleurs, ils l'ont remasterisé, hein. C'est comme les Age of Empire, hein. Ils les ont refait en version HD. Et, mais il n'y a pas de trucs en plus, quoi. C'est ça qui est dommage. Parce qu'ils pourraient rajouter des campagnes en plus, des choses comme ça. C'est comme les Command Conquer. Là, le Command Conquer, bah, que je vais montrer d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai encore la boîte. Voilà, celui-là. Command Conquer 3. Bah, ils ont fait un Command Conquer 4. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui est derrière. Là, bah, je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais en gros, vous construisez votre base, c'est des trucs, c'est vraiment cinématique et tout. Et ils ont fait Command Conquer 4. Et Command Conquer 4, ça avait rien à voir. Tu construisais pas ta base, ton bâtiment principal, ton électricité, ta caserne et tout. C'était vraiment, tu avais ton bâtiment principal qui construisait des véhicules. Et je pense que ça a un peu tué peut-être qu'ils voulaient chercher un truc nouveau, peut-être chercher des nouveaux joueurs. Mais en tout cas, pour ma part, moi, ça m'a pas plu.
l'ai acheté, mais moi ça n'a pas vraiment plu en fait. Et j'aimerais bien, c'est pareil pour Alerte Rouge 3, j'aimerais bien qu'il y ait un 4 avec les graphismes d'aujourd'hui. euh, Parce que c'est des STR c'est les premiers jeux de stratégie en temps réel. Ou comme j'aimerais bien qu'ils refassent un Total Annihilation. Total Annihilation, par exemple. C'est un jeu qui est sorti en 94, 93, 94. Et moi, j'aimerais bien qu'ils refassent le même jeu, mais en version HD, avec des améliorations, etc. Après, il y a Supreme Commander qui s'y rapproche. En fait, Supreme Commander, c'est un peu le fils spirituel, si je peux dire, de Total Annihilation. Euh, tout comme Supreme Commander 2, mais c'est pas vraiment le même gameplay. Et donc, bah, c'est des jeux comme ça, les, comme les Age of Empires, je sais pas s'ils vont sortir un nouveau, mais en tout cas, les Command Conquer et Alerte Rouge, j'ai l'impression qu'ils sont un peu oubliés, et j'aimerais bien qu'ils ressortent un nouveau, par exemple un Command Conquer 5, euh, mais qui repartent sur les mêmes bases qu'ils ont fait, avec bah, toujours le GDI et le Node, mais avec des graphismes d'aujourd'hui, avec des maps différentes. Et pourquoi pas, parce que là, dans celui-là, euh, le jeu de base, il y a le GDI et le Node, et, euh, et il y a aussi une troisième race qui est les Screens, ça s'appelle, c'est des aliens en fait qui sont arrivés avec le Tuperium en fait. Et des extraterrestres en fait. Le GDI, eux, ils veulent justement se débarrasser du Tuperium. D'ailleurs, ils l'utilisent même comme source d'énergie. Alors que le Node, eux, c'est plutôt des révolutionnaires. Ils utilisent plutôt l'uranium pour se modifier génétiquement pour être plus fort, etc. Ce que le GDI n'approuve pas. Et puis, il y a c'est un peu comme Alerte Rouge avec la Russie et les États-Unis. C'est un peu le même genre, sauf que là, il y a un troisième acteur, c'est les aliens. Bon, après, quand vous prenez l'extension, vous avez aussi des nouvelles classes comme les griffes d'acier, qui fait partie du GDI. Il y a aussi les Okum qui ont comment ça s'appelle, des unités différentes. Par exemple, ils vont avoir les Okum, ils vont avoir des soldats qui vont envoyer des bombes énergétiques que les autres n'ont pas. Les griffes d'acier, ça va plus être des mechas qu'ils ont. Je les trouve pas très efficaces. Mais je les trouve un peu moins puissants que le GDI en soi. Mais ça donne quand même un certain gameplay différent. Les screens, c'est pareil. Ils ont bah, la race de base. Après, il y a les dominations et les vengeances. Et en fait, ils ont des compétences différentes, enfin des véhicules et des classes, enfin comment on appelle ça, des soldats différents. Euh, donc voilà. Euh, et c'est pareil pour Alerte Rouge. Alerte Rouge, il y a la Russie et l'Amérique. Et il y a un troisième acteur, le Japon. Et le Japon, extraordinaire. Pour moi, c'est cheater le Japon. Parce qu'en fait, tu crées des espèces de drones avec ton bâtiment principal. Et en fait, tu peux les déplacer, tu peux les construire où tu veux dans la map. Donc en gros, si tu veux te mettre une tourelle lance-missile près de la base de ton ennemi, tu peux le faire. Alors que, par exemple, la Russie, eux, son avantage, c'est que tu vas pouvoir, par exemple, tu vas construire un deuxième, un bâtiment qui va te permettre d'avoir une deuxième file de construction. Et donc tu vas pouvoir construire, tu poses ton bâtiment, tu vas construire, et après tu poses ton bâtiment, et il va se construire. Et après tu reposes un autre bâtiment en fonction du nombre de bâtiments que tu as mis pour créer des fils. Et alors que le- le- les Américains, eux, c'est que tu construis d'abord dans ta barre. Après, une fois que c'est fini de construire, tu peux le poser sur ta map. Voilà. Donc, bah voilà. Je vais expliquer un peu où et tout. Et donc, bah, je vous fais des petits et prenez soin de vous. Tchuss.